Attention, cette vidéo va plutôt s'adresser aux débutants, donc si vous êtes un marcheur, un randonneur aguerri, vous n'allez peut-être pas apprendre grand chose. Après, ça fait jamais de mal de revoir les bases. Pourquoi cette vidéo? Parce que le monde de la chaussure de randonnée, c'est un univers très vaste. Vous avez des dizaines de marques, plein de modèles, vous avez surtout différents types de chaussures. Cette vidéo va donc vous aider à vous y retrouver un peu pour mieux appréhender l'offre qui existe en termes de chaussures de rando. Attention, la chaussure c'est un outil qui est quand même très personnel, on a tous des pieds qui sont différents, et il n'y a pas vraiment de modèle universel qui conviendra parfaitement à tous les randonneurs, vous vous en doutez, paraît évident. L'approche que je vous propose c'est par rapport à votre utilisation. Donc on va voir que pour chaque utilisation, il y a un type de chaussure qui est privilégié, mais on le nuancera à chaque fois. Bon, déjà, est-ce qu'on peut randonner avec des baskets, des chaussures pour courir par exemple? Alors oui, c'est possible, je pense qu'on l'a probablement tous déjà fait au moins une fois. Alors après, c'est plutôt pour le dépannage, et vous allez vous rendre compte que, par exemple sur un sentier de montagne, peut-être un peu accidenté, des racines, de la caillasse, la chaussure de la basket donc de running va très vite montrer ses faiblesses. Vous débutez en rando, vous en faites de manière occasionnelle. Vous pratiquez la rando à la journée, vous avez un sac qui est donc assez léger. C'est ce type de chaussure qui va alors être le plus utilisé. Donc celle-là c'est un exemple, bon, c'est mes vieilles Merrell Accentor Gore-Tex. Bon, elles ont du vécu, hein, comme vous pouvez le voir. Ce sont des tiges basses, très important. Ici ce sont des chaussures d'assez bonne gamme, hein, mais vous en avez beaucoup moins chères. Par exemple, Decathlon propose une gamme de chaussures de randonnée pour les débutants qui est assez complète. Donc cette chaussure, elle a ce qu'on appelle une tige basse. La tige, c'est toute la partie là, en fait, qui va venir enserrer l'arrière de votre pied. Je pense que la différence est assez criante. Tige haute, enfin mid, mais presque haute, et tige basse. L'avantage de la tige basse, c'est vraiment cette sensation de légèreté, de liberté, c'est confortable. Le haut du pied n'est pas meurtri par les contraintes exercées par la chaussure. Des chaussures à tige basse, il y en a plein, des plus ou moins souples, plus ou moins légères, mais globalement, le gros avantage, c'est ça. Légèreté, souplesse. Inconvénient, le maintien au niveau de la cheville et des malléoles est quasiment inexistant. Donc, ça pardonne beaucoup moins. La foulure peut arriver beaucoup plus vite que avec des chaussures mid ou hautes. Les tiges hautes, justement, vous vous engagez sur des terrains plus compliqués, plus accidentés, vous avez un sac qui est plus lourd, vous partez peut-être sur plusieurs jours. Les tiges mid ou hautes vont alors être vraiment recommandées. Encore une fois, il existe plein de modèles différents avec des hauteurs et des souplesses différentes, mais globalement, le gros avantage, c'est ça. Le maintien, la sécurité, donc au niveau cheville-malléole. Vous êtes en quelque sorte assisté, et ça vous offre une sécurité, en plus une marge d'erreur que vous n'avez pas avec des chaussures basses. Bon, ici, des tiges hautes, j'en ai pas, j'ai que des mids, voilà. Mais c'est intéressant parce que là, les deux modèles que j'ai, ça illustre bien en fait ces différences qu'on peut retrouver même à l'intérieur d'un même type de chaussures, en l'occurrence tige mid. En effet, les lois vont être beaucoup plus rigides et celles que j'ai là sont beaucoup plus souples. Donc vous voyez que pour chaque type de tige, on peut ajuster la souplesse pour trouver le rapport confort-sécurité qui nous convient le mieux. Et puis pour de la rando, on retrouve aussi les chaussures de trail. Alors, les chaussures de trail, ça va être utilisé évidemment par les trailers, bon, ça me paraît évident, mais ça va être aussi utilisé par des randonneurs. Des randonneurs déjà initiés, des randonneurs qui ont déjà un petit peu d'expérience et qui se connaissent. Pourquoi? Parce que les chaussures de trail, leur gros avantage, c'est la légèreté. Cette sensation un petit peu de flotter, on a l'impression d'être dans des chaussons, c'est vrai que c'est quand même super agréable. Par contre, le maintien, selon le modèle encore une fois, est généralement vraiment minime. Et c'est totalement volontaire, hein. Ce sont des chaussures qui sont faites pour des chevilles préparées, des chevilles musclées, on pourrait dire des gens qui ont le pied alpin. Des randonneurs qui n'ont pas besoin du maintien qu'on retrouve sur une chaussure de rando plus classique. Et puis, ça a quand même ses limites. Vous vous engagez sur de la longue durée dans des terrains, par exemple, très accidentés, en hors-sentier, par exemple, dans de la neige, dans des moraines, dans des pierriers, des zones isolées. Vous avez un sac qui est très lourd, je sais pas, 15-20 kg. Même si vous êtes un très bon randonneur, dans ce cas-là, les chaussures de trail, je sais pas. Personnellement, je m'y risquerais pas. Après, encore une fois, ça dépend de chacun, c'est à vous de voir. Alors les chaussures de trail, j'ai entendu dire aussi que, comme elles sont vraiment faites pour la course, donc les semelles sont plutôt pensées pour un impact lourd,
et le fait de simplement marcher avec, sur des longues distances, ça peut vous causer des petites blessures, genre aponevrosite, périostite, des choses comme ça. Là, c'est vraiment pas mon domaine de compétence, j'imagine que ça dépend beaucoup des modèles. Les Altra Lone Pike que j'ai ici, ce sont des chaussures de trail qui sont utilisées par énormément de randonneurs, notamment des randonneurs longue distance. Polo de la chaîne Marché Léger pourra vous le confirmer, et j'ai jamais entendu dire qu'on retrouvait ce genre de problème avec ce modèle-là. Après, encore une fois, j'imagine que ça dépend des modèles. Là, après, on rentre plutôt dans le médical, ce n'est pas du tout mon domaine de compétence, donc je laisserai les gens compétents dans ce domaine en parler, ce qui n'est pas du tout mon cas. Sinon, en dehors de la hauteur de la tige, vous avez évidemment plein d'autres paramètres à prendre en compte. La membrane, par exemple. Est-ce que vous préférez avoir une membrane étanche, type Gore-Tex, qui vous empêchera dans une certaine mesure d'avoir de l'eau à l'intérieur de la chaussure? Le désavantage, c'est que si l'eau finit par rentrer, et généralement ça finit toujours par rentrer, et ça va prendre beaucoup de temps à sécher. Ou alors vous vous en fichez, vous préférez un truc simple, sans membrane étanche, et à ce moment-là, l'eau va rentrer très facilement dès qu'il y a une averse, par exemple, vous allez avoir les pieds trempés. Par contre, ça va sécher très vite dès le premier rayon de soleil. Donc voilà. L'épaisseur et la forme des semelles aussi, est-ce que vous préférez avoir des semelles qui vont être très crantées, peut-être plus épaisses? Si par exemple vous êtes dans des terrains vraiment très rocailleux, très boueux, ça aussi il faudra le prendre en compte. Est-ce que vous voulez vraiment des chaussures qui seront robustes, durables? Auquel cas il faudra sûrement faire des concessions sur le confort interne de la chaussure, et ce sera aussi potentiellement des chaussures qui vont être plus chères. Tout ça, c'est des questions que vous devez vous poser avant d'acheter des chaussures de rando, et évidemment, il n'y a que vous qui avez les réponses. Sachez quand même que pour trouver la chaussure qui nous convient parfaitement, ça peut prendre des mois, des années même, donc prenez votre temps. Et puis gardez en tête que vous pouvez très bien avoir plusieurs chaussures différentes, que vous allez adapter aussi en fonction de votre utilisation. Bon, par exemple, moi, pour mon gros projet printemps-été, là, qui arrive très bientôt, j'ai prévu d'utiliser 2 types de chaussures différentes. Oui, promis, je vais vous en parler de ce fameux projet. Allez, pas la vidéo prochaine, mais juste celle d'après, je vous jure, ce sera là-dessus. Ouais, alors je crois que ça fait à peu près 3 mois que tu dis ça, donc on n'y croit plus trop. Bon allez, on fait un petit récapitulatif ensemble. Débutant, rando facile, terrain un peu accidenté, sac léger, tige basse, ça passe très bien. Vous augmentez un peu le niveau, sac plus lourd, peut-être sur plusieurs jours, donc du trekking. Peut-être que si vous n'êtes pas très à l'aise et que votre cheville n'est pas encore très musclée, très préparée, privilégiez plutôt peut-être les chaussures mid, voire hautes. Vous êtes un randonneur qui commence à être assez aguerri, c'est l'expérience qui va parler. Est-ce que vous allez plutôt privilégier les chaussures de trail, les chaussures hautes? Il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Dans tous les cas, il y a un arbitrage à faire entre le confort et la sécurité. Ça, c'est vraiment le truc le plus important qu'il faut retenir. Oui, Kylian Jornet qui fait le Mont Blanc avec des chaussures de trail. Oui, mais on n'est pas tous Kylian Jornet. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Pensez, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner, très important. Vous pouvez également liker, commenter, bref, ça fait toujours plaisir. Dans la prochaine vidéo, je vous emmène faire un petit tour dans le Jura pour y découvrir des cascades discrètes mais magnifiques. Prenez soin de vous, à très bientôt, ciao.